Tous les ondes de Sim. Joanne Martineau, bonjour. Bonjour, ça commence avec un dynamisme ce matin. Écoute, je ne sais pas s'il avait un code d'éthique. Je pense pas, parce que ce genre de vie qu'il avait, James Brown, je suis pas sûr. Mais c'est ce que tu proposes ce matin. Mais il était propre à lui, son code d'éthique est très coloré. Ça, c'est vrai. Mais j'aime ça, moi, les gens colorés, qui ont leur propre couleur, puis qui osent, qui assument leurs différences par rapport aux autres. Oups là, oui. On veut pas rentrer dans le rang, puis être toutes pareilles, puis c'est pas pour rien qu'on a nos propres couleurs. C'est ça qui apporte une originalité à une société. Moi, je vous parle de code d'éthique parce que ça arrive fréquemment et je vous dirais, c'est particulier. J'ai plus de femmes que d'hommes à qui ça arrive. Mais en coaching, c'est très fréquent chez moi où est-ce que les gens ne sont pas leur essence, ne sont pas eux-mêmes parce qu'ils appréhendent la réaction des gens autour. Donc, ils portent pas leur couleur parce qu'ils ont soit peur du jugement des autres. Il y en a même, Alain, c'est assez particulier, ils vivent des belles affaires, puis ils appréhendent la réaction de certaines personnes qui ont tendance à être jalouses ou jaloux. Donc, ils vont s'abstenir de rayonner puis de partager leur bonheur à plein. Et ça, moi, ça me désole tellement parce que le bonheur, on se le crée de toutes pièces. Un choix à la fois, un pas à la fois. Rayonner de bonheur, Colin, ça va inspirer la majorité des gens. Puis ceux qui sont jaloux puis que ça les dérange, ben ça leur appartient. Puis c'est là où je viens avec un code d'éthique. Un code d'éthique, ça veut dire, moi, je vais établir c'est quoi les valeurs importantes pour moi. L'honnêteté, par exemple. D'avoir une bonne écoute, de m'exprimer avec respect. Établissez votre code d'éthique et roulez selon ça. Qui m'aime me suit, qui aime pas ça, je vous respecte. Ben moi, je continue mon chemin. Regardez dans les entreprises, il y a deux façons de fonctionner. Il y a des entreprises qui vont passer des sondages pour savoir qu'est-ce que le client voudrait bien, qu'est-ce qu'il aimerait bien. Ou il y a d'autres compagnies qui disent On ose. On ose, nous. C'est quoi, nous, nos valeurs, nos couleurs, qu'est-ce qu'on veut offrir, puis ceux que ça va intéresser, ben c'est ceux qu'on va attirer. Et ces gens-là, à avoir cette posture-là, oui, parfois, ils vont être confrontés à des déceptions face à des clients, face à des gens autour, mais à la fois même, les conflits peuvent être un petit peu plus présents au niveau extérieur, mais intérieurement, quand tu vis en accord avec tes valeurs, tu es en train d'augmenter ta confiance en toi, ton estime de toi, et ils ont moins de conflits intérieurs. Ça me fait tellement penser à IBM d'un bord, Apple de l'autre. Tout à fait. Puis Apple qui est allé avec ses couleurs, son innovation, ses affaires, les gens qui voulaient suivre ont suivi. Même l'une des premières publicités quand ils ont sorti le premier Macintosh, c'était ça, un coureur qui courait puis qui était suivi par une armée de, on devine, de PC et qui a réussi à changer un peu les choses à sa manière. Voilà, c'en est un bel exemple avec Steve Jobs. Ils ont vraiment créé leur produit. En fait, je crois que c'est la première fois que c'est un créateur qui allait imposer aux compagnies de télécommunications qu'est-ce que le téléphone va avoir comme service et non l'inverse. Alors, l'exemple est là, puis ça revient rejoindre tes propos directement. Ben moi, je veux vous inspirer tout le monde. Faites-le, le petit exercice. Quelles sont vos valeurs? Puis si vous avez un doute, des fois, j'ai des femmes dans mon bureau qui me disent, ben peut-être je suis allée trop loin, peut-être j'étais bête, elle avait une réaction, peut-être sans m'en rendre compte. Non, mais reviens à ton code d'éthique. Toi, tu sens-tu que tu as agi, tu as communiqué avec ces valeurs-là? Oui, le reste, ça appartient à l'autre personne. Point à la ligne. Sinon, on va s'en aller caméléon toute notre vie, puis on va avoir tout plein de conflits intérieurs, puis notre estime va diminuer. Caméléon, à la couleur. Oh, c'est dans cette salle-là, ils sont jaunes, on va se mettre jaune, puis on les dérangera pas. Oui. C'est tellement bien dit. Écoute, Joanne, je sais que tu as toujours beaucoup de coaching, et justement, tu as mentionné beaucoup de femmes dans ton bureau et tout ça. Hommes, femmes, enfants peuvent avoir tes services. Mercilavie.ca sur Facebook. Oui. Est-ce qu'il y a des conférences maintenant, tout de suite, pas loin? Je suis bien excitée parce que dans 2 semaines, je fais une tournée. En fait, une tournée. Là, c'est la première fois que je vais être à 2 soirs semaine parce que je veux mettre toutes les chances de mon côté pour le bébé que je porte. Donc, je vais être à Boisbriand et à Laval en soirée gratuite pour le cours parents guide, parents complices. Venez me voir parce que cette formation-là, je pense que je m'arracherais encore plus les cheveux de la tête si je l'avais pas eu. Excellent. Merci beaucoup, Joanne. Alors, encore une fois, mercilavie.ca ou sur Facebook, Joanne Martineau, pour la joindre.